Minuit. Minuit, c'est vite dit minuit, avec le décalage horaire à minuit quoi? Minuit ici, mais où? Mais non, c'est minuit ici. Comment tu le sais, toi, minuit ici? C'est minuit ici. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Minuit au Labo. Petit sujet, on va sortir un petit peu du numérique, mais c'est un sujet que je trouve intéressant pour plusieurs raisons. Je vais vous parler de confidentialité. Je me suis fait cette réflexion il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je vais en faire un post LinkedIn. Ça se trouve, il sera déjà fait quand cet épisode sortira et vous pourrez rebondir dessus. Le mec, il fait un petit peu de récupération sur son compte perso. J'en ai marre d'être au restaurant et d'avoir l'impression que les gens qui sont autour de moi pensent qu'ils sont tout seuls, en fait. Et j'entends des conversations super confidentielles dans tous les sens. Que ça soit dans les trains, ça soit dans les restaurants. D'ailleurs, il y a eu une polémique il n'y a pas très longtemps d'une personne qui virait quelqu'un quand parlait dans un train, une DRH, je crois, qui est en train de parler d'un élément de son entreprise qu'elle virait. Et du coup, une personne l'a entendu et l'a affiché sur les réseaux. Et du coup, la personne a été au courant avant même que sa direction la prévienne officiellement. Est-ce que vous faites attention à ça ou pas quand vous êtes dans un restaurant, en rendez-vous pro, avec qui vous parlez, en tout cas les gens qui sont autour de vous, pour ne pas forcément parler comme si vous étiez dans votre salon, quoi. Non mais on sent que ça te touche. Ouais. Oui et non. Merci. On peut dire oui et non à la question. Merci. Ça dépend. Non, mais il y a des sujets effectivement que je vais pas aborder en public parce qu'ils sont de l'ordre de l'intime et enfin du privé, du personnel. Je parle plutôt de sujet pro parce que justement quand c'est des trucs très perso on le fait pas. Pro, mais quand c'est le pro, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Pro non, justement ça va faire partie des sujets que je vais forcément faire attention à ce que je vais dire, avec qui j'en parle, etc. Tu peux pas te confier sur tout parce que, en plus nous on est dans une petite ville, donc il suffit de dire un truc très mal interprété et ça va très vite. Donc ça pour le coup, je peux faire plus attention, mais même la vie perso, je vais pas m'étaler sur tout en fonction du public qu'il y a autour de moi évidemment. Par contre maintenant, je vais pas m'empêcher de vivre et je vais quand même avoir des conversations, au restaurant ou dans les transports comme tu le disais quoi. Ok, donc tu t'en fous. Non, je m'en fous pas. Donc tu fais pas attention. Non mais tu vois ce que je veux dire, parce que des fois quand tu parles avec quelqu'un de manière pro au restaurant, c'est pas avec qui tu parles, hein. C'est les gens qui peuvent c'est les gens entendre. autour. Je suis tout à fait ça. d'accord avec Voilà. toi. Non, j'ai tendance à faire attention parce que j'ai tendance à écouter moi ce que les autres disent quand je suis au resto. Voilà. Donc t'es d'accord avec moi que t'as déjà entendu des trucs que t'aurais pas forcement dû entendre. Ah oui. Oh, d'accord. Pas plus tard que la semaine dernière Pour au des gens restaurant, autour de cette table d'ailleurs. Non, je pense pas, mais ça m'est déjà arrivé d'entendre pas de gens que je connaissais ou autres, mais de me dire si la personne concernée entendait ça ou si je connaissais la personne, ce serait chaud quoi. Ok. Marvin ? Alors je divise ton sujet en deux mots. J'aime bien la langue française, hein, tu connais. Je fais de la différence entre la confidentialité et le calme. Parce que du coup, tu parles de l'exemple dans le train, machin, qui vire les gens et tout. Moi, le calme, c'est important et en fait, ça me saoule de ouf les gens qui respectent pas ce calme au resto, les trucs et tout. Mais bon, c'est tout. Je choisis les lieux en fonction de ça. Je te rejoins sur le sujet. Donc là-dessus, je serais plus remonté que sur la confidentialité. Okay. La confidentialité, par contre, je pense que les gens ils font un petit peu attention. Moi, je ramène la casquette sur chez nous là. On a aussi comme une team maintenant cybersécurité et compagnie. Et tu vois, je trouve que alors parce que tu parles de la confidentialité sur le niveau de la voix et compagnie, mais il y a plein de choses. Parce que je pourrais toi, les gens avec leur écran dans leur voilà, un filtre à confidentialité, voilà. ça coûte 20 balles. Enfin, moi, je vais équiper tout le monde. Alors, c'est quand même chiant parce que ça assombrit ton écran. Bon, mais il y a plein de petites choses assez faciles à faire, je pense, pour améliorer la confidentialité. C'est juste que bon, hormis la personne qui parle trop fort au resto, ou là je sais pas ce qu'il faut faire, mais pour tout le reste, je pense qu'on peut facilement sensibiliser les gens et petit à petit les équiper ou les éduquer à ça. Ah ouais, moi j'en pense que c'est peine perdue, mais. On peut en parler. Parlons-en. Ouais, je trouve vachement intéressant. Bonsoir messieurs. Bonsoir Eden. Bienvenue. Merci. Je trouve le sujet assez intéressant, mais je poserais mais pas calme. plus que ça. Oui, j'allais dire, mais bon. Non, c'est pas ça, mais je poserais calme Par à rapport savoir aux vivre finalement, parce Oui, qu'en oui, fait, oui, on est dans un oui. espace commun, et donc dans les espaces communs, le savoir vivre impose de pas parler plus fort que les autres, et c'est pour ça que je déteste prendre le train ou aller au cinéma, parce que je pense que ce sont des espaces où on n'a plus de savoir-vivre, ou très peu. Je pourrais vous raconter une anecdote où j'ai failli m'embrouiller avec quelqu'un parce que la personne ne se trouvait
se penser chez elle en fait. Comme ça, on en a plein qui parlent en haut-parleur, sur le téléphone. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Si jamais je te donne un autre contexte, tout le monde est calme au restaurant, il n'y a pas quelqu'un qui hausse la voix plus qu'une autre, juste tu entends quand même, parce que tu manges des fois dans un restaurant où tu es quasiment côte à côte avec une personne que tu ne connais pas. Elle peut parler de manière très calmement, sauf que tu entends des conversations pro, tiens, j'ai vu tel client, ça passe pas. Oui, c'est pas le bon endroit dans ce cas-là, tu vois. Bon, c'est plus ça mon sujet. Mais après, bon, c'est tellement personnel que chaque cas, enfin, on peut pas faire du cas par cas en fait. Par contre, là où je trouve ça intéressant, bah oui, tu peux pas dire. Ça relève de la personne, de sa compréhension de ce qui est confidentiel, de ce qui est pertinent à cet endroit-là. Quand tu es au restaurant où tu sais qu'il y a des gens qui sont là, bah, tu parles pas de boulot ou de choses un peu confidentielles, tu vois. Le problème, c'est ça. C'est que quand des fois tu fais des repas d'affaires ou des choses comme ça, est-ce que les gens à côté, tu sais pas d'ailleurs s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a suivi quand c'est plutôt des boîtes ou des sujets importants pour écouter ta conversation avec un prospect. Je me suis noté 2-3 trucs, restaurant, mais au coiffeur, tu as des gens des fois qui donnent des sujets de toute leur vie, mais à la limite, c'est pas trop professionnel. Oui, j'ai déjà entendu. Moi, j'allais dire chez le coiffeur, c'est pour ça. Il va pas te faire toute la phrase. Et dans les coworking aussi. Coworking, c'est différent parce que c'est un cadre professionnel, tu vois. Donc, c'est un peu logique que tu parles de trucs pro dans un cadre professionnel. Du coup, je reviens à ce que je disais. Ouais. La notion de confidentialité, c'est pour ça que j'ai plus d'espoir que toi, je pense. En vrai, on remarque quand même les gens. Enfin, c'est compliqué de dire aux gens, ouais, soyez confidentiels, même quand ils sont au taf, t'as des papiers qui traînent partout, t'as tout sur un drive, t'as tout sur ton tel, etc. La sécurité, ça s'apprend, ça se sensibilise. Et il y a quand même des gens qui, à la base, sont pas plus érudits que ça en informatique ou autre. Tu les mets dans un contexte où ils ont l'impression que les choses sont sécurisées, qu'on fait attention. Ils y arrivent quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense on va revenir à l'éducation, à tout ce qu'on a dit, et je suis désolé de répéter ça, mais avec quelques outils et un peu d'éducation, je pense que les exemples que tu as donnés, on arriverait à les gommer pour les cas les moins extrêmes. Ok. Oui, c'est ça, parce que tu donnes des cas vraiment. C'est des gens qui ont zéro barrière, zéro filtre. Ils font pas attention à l'environnement, donc voilà. Oui, mais c'est pas des cas isolés. Je veux dire, il y en a tout le temps. Enfin, si vous faites un peu de resto et que vous faites attention, vous allez vous rendre compte qu'autour de vous, tout le monde dit des choses qui sont plus ou moins... Après, confidentielles, on parle pas des codes de la bombe nucléaire, mais ça peut être juste tel ou tel client. Ah, lui, les clients chez un tel. Lui, ça se passe bien, ça se passe pas bien. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours en fait. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Dès que les gens rentrent dans un restaurant, et je parle vraiment du restaurant en particulier, j'ai l'impression qu'ils se croient vraiment, genre, ils déconnectent. Ils sont plus au travail. Même si c'est un sujet de travail ou même s'ils sont avec leurs collègues, ils sont comme s'il y avait une bulle. Ils ont changé de cadre. Ouais. Ils ont changé et là ils se lâchent. Alors peut-être que c'est peut-être au restaurant de s'adapter finalement parce que c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il n'y a pas des endroits un peu plus confidentiels où tu sais que tu vas au restaurant? T'as des salles privées qui existent dans les restaurants. Oui, t'as des restaurants. Mais il y a moins de restos qu'à une époque effectivement où où tu peux être en confidentialité naturellement quoi. Mais il y en avait plus avant. Ça va revenir je pense en vrai. Mais là, c'est très ouvert. C'est comme l'open space, en fait. Il y a des avantages et des inconvénients. Mais tu avais des restos où tu avais des salles privées. Moi, j'ai beaucoup de réunions qu'on fait au resto. Quand c'est avec les avocats, par exemple, on est toujours un peu de côté et tout. À l'écart. Alors, même si c'est ultra confidentiel, mais bon, c'est juste parce qu'on veut être discret, quoi. Bah oui. Et finalement, en fait, là, on revient à dire c'est la nature humaine. Et comment est-ce qu'on organise on met un cadre qui privilégie ou qui permet, en fait, ce comportement, quelque part. Vu qu'on ne peut pas s'empêcher de balancer des potins, des trucs comme ça, peu importe le cadre, bah dans ce cas-là, en fait, faut qu'on s'adapte et que les lieux s'adaptent en fait à ces Pourquoi pratiques. on ne pourrait pas s'empêcher? Parce que tu l'as dit tout à l'heure, il y a des gens qui il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de le faire. Oui, mais je veux dire, mais ça, dire que tu l'as dit. Non mais ok, d'accord. Ouais, okay. C'est le postulat de base. Ce que je veux dire, c'est que ça peut changer quand même. C'est parce qu'il y a des gens qui le font pas et que c'est très 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 répandu, mais ça veut pas dire qu'on peut pas changer. Donc, tu dis que un restaurant, on va pas s'adapter à toi. Encore une embrouille. Mais c'est une question de comment dire, de pourcentage ou de volume et de tout ça. Si tu considères qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais il faut que les espaces dans lesquels ces gens-là s'adaptent en fait à cette pratique-là, à cet usage-là, à cette façon, à ce comportement. Le restaurant, il va pas mettre plus d'argent pour isoler les personnes. Il a rien à foutre. Il a aucun. Tu espaces un peu les tables. Espace. Mais ça existe déjà. C'est juste que tu vas pas dans n'importe quel restaurant et tout le monde ne peut pas se payer des salles privées dans les restaurants. Ah bah qu'ils fassent leur gossip et que tu t'en fous, toi. C'est bon. Non, t'as pas compris. T'as pas compris parce que toi, si demain t'as une grosse boîte et que t'empoches les gens, ou à moins d'embaucher des gens et leur payer je sais pas combien d'argent. Qui bouffent pas au resto et puis voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est eux qui mettent en péril aussi leurs amis ou ton activité. Mais dans l'exemple que tu donnes, je te dis, je pense justement dans ces les réseaux sociaux, dans ces boîtes là ou dans des boîtes similaires,
on arrive quand même à sensibiliser les gens. Vraiment, hein, je pense que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup sur 3 ou ailleurs, mais c'est comme les nudges, vous savez, les trucs qui nous incitent à avoir un comportement un peu indirect. Je vais pas donner des exemples, s'en fout. Mais là, c'est la même chose. Quelqu'un qui, dans sa boîte, il doit mettre un double code pour lancer son PC, il a un filtre à confidentialité, il a un message toutes les semaines qui lui dit attention mon gars, ça c'est confidentiel et tout, indirectement son comportement change. Et je pense vraiment qu'on gomme, allez, je vais être pessimiste, 50% des mauvais exemples que tu cites là, avec des boîtes qui sont un peu plus mobilisées. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis quand t'as certaines boîtes dans lesquelles où il y a des enjeux pour le coup de confidentialité de base. Et généralement, tu es très éduqué sur le sujet et tu fais très attention à ce que tu vas dire. Maintenant, je te rejoins, il y a quand même beaucoup de gens qui évoquent des sujets qu'ils ne devraient pas évoquer la cybersécurité dans des lieux publics. Quoi. Ouais, non, clairement. Là, on parle de sujets confidentiels, parce que le mot confidentiel, il fait peur. Enfin, non, mais tu as tout de suite l'impression il officialise un truc un peu. Non, mais comme tu disais important. tout à l'heure, les codes de l'arme nucléaire. Quoi. Voilà, c'est pas ça, mais c'est pas ça. Et il y a encore plein d'autres trucs qu'on pourrait dire par rapport aux réseaux sociaux, ne pas poster n'importe quoi, etc. Qu'est-ce que la ne pas forcément montrer tes bureaux. Peut-être qu'il y a des informations qu'on peut choper. Ça, on le dit pas assez, mais c'est important de le dire. D'ailleurs, je crois que j'avais vu une info comme ça, je crois que c'était la ligne Paris-Lyon en train où il y avait le plus d'espionnage industriel, justement à cause des écrans sans filtre confidentialité. Je crois que j'ai vu Paris-Lyon, mais bon. Parce que Paris-Bruxelles, c'était les diplomates ou les députés. Ouais, c'est pareil. Oui, c'est pareil, ça doit être le même genre. Attention. Oui. Mettez les filtres. C'est l'heure de clôturer. Eh bien, merci en tout cas de m'avoir répondu. Et puis, merci à toi pour ce sujet. Attention à ce que vous dites et quand vous êtes au restaurant. Ou alors prenez un truc privé avec Eden parce que voilà, soyez confidentiels. Voilà. Allez, ciao.